plus parler de l'association. Alors, quand a-t-elle été fondée, cette association? Elle a été fondée en octobre 2000, donc on a fêté nos 20 ans l'année dernière. Elle a été fondée par des parents de jumeaux à qui les médecins avaient voilà, expliqué la fatalité, qu'il fallait laisser vivre les enfants et les laisser mourir à 10, 15 ans. Et ils ont refusé en fait cette fatalité. Ils ont décidé de... Voilà, c'était ces deux profs de maths, donc voilà, un côté très scientifique. Et ils se sont dit, ben, si les UV attaquent la peau des enfants et que ça dégrade les cellules, ben, on ne laissera plus les UV toucher la peau de nos enfants. Et petit à petit, en fait, ils ont trouvé des solutions comme le filtre anti-UV. C'est en visitant un musée, ils se sont rendus compte que les tableaux étaient complètement, enfin, étaient restés intacts malgré l'exposition aux UV, alors qu'on sait que les UV, ça peut détériorer voilà, les peintures, les couleurs. Et donc, on leur a expliqué que, bah, en fait, il y avait du filtre anti-UV sur les fenêtres des musées. Et donc, de là, voilà, est commencé à installation de filtres. Ils ont décidé de prouver aux médecins que bah, leur façon de vivre, ça pouvait marcher. Il faut s'imaginer, au départ, ils étaient vraiment pris pour des fous, et même pour des parents qui maltraitaient leurs enfants parce qu'ils les sortaient uniquement la nuit, qu'ils ne les sortaient pas la journée. Et au bout de 6, 7 ans, quand ils ont réussi à prouver aux médecins que le développement des cancers s'était arrêté, et bien là, les médecins ont adhéré à ce qu'on appelle donc aujourd'hui de la photoprotection. Et ils ont petit à petit voilà, fait en sorte de scolariser les enfants. Ils ont fait un premier camp de rassemblement de familles en 2003. Donc, je crois qu'il y avait une trentaine de personnes à cette époque. Et pour la majorité des familles, elles ont découvert pendant ce rassemblement la maladie de leur enfant. Ils ont fait des reportages. Là aussi, les familles ont compris la maladie de leurs enfants en regardant ce reportage. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment très naturellement que lorsqu'un dermatologue va diagnostiquer l'enfant, va donner le dépliant de notre association en disant appelez-les, ils vont vous aider, puisqu'effectivement, c'est notre rôle. C'est vraiment de prendre par la main la famille, de déjà la soutenir psychologiquement, parce que c'est un monde qui s'écroule hein, quand on vous annonce ça. C'est de leur expliquer que c'est voilà, qu'il y a des choses qui existent, qu'on va filtrer la maison, qu'on va filtrer la voiture, c'est la première base, que c'est nous qui allons le financer, parce que ça, c'est un coût qui n'est pas pris en charge non plus. Et pour nous, il est hors de question d'attendre qu'il y ait une prise en charge qui soit mise en place, que là, il s'agit vraiment de la survie de l'enfant. On va aussi leur expliquer, je sais que moi, pour ma part, j'avais eu la présidente à l'époque quand ma fille a été diagnostiquée, elle m'expliquait que ses enfants venaient de passer le bac et qu'ils allaient à l'université. Quand vous avez votre fille qui a 2 ans et demi, qui vient d'être diagnostiquée, ben voilà, vous arrivez déjà à vous projeter et à vous dire, OK, ma fille va pouvoir aller à l'université. Voilà. Et ça, c'est important. Je sais que maintenant, quand j'ai une nouvelle famille, moi, la première chose que je leur dis, c'est j'ai fait tout un week-end à Disney avec ma fille. C'est possible. Et en fait, je pense que c'est des petites choses très, très importantes à communiquer auprès des familles, de dire que votre quotidien va être bouleversé. Hein. C'est pas, on Oui, va pas minimiser la chose. c'est sûr. Mais par contre, si vous êtes combatif et que vous prenez les choses tout de suite en main et que vous ne vous laissez pas abattre, vous allez pouvoir quand même offrir une vie assez épanouie à votre enfant et elle vous le remerciera plus tard. Comme on dit, il y a toujours, il y a toujours plus grave que soi. Bien on n'en oublie pas pour autant la gravité de la maladie, il y a toujours pire. Il ne faut pas, comment dire, se dire que la vie s'arrête, en fait. Il faut toujours rester positive. Comme tu viens de dire, Wafa, en fait, il faut se mettre tout de suite en mode combattante et se dire que voilà, les choses sont possibles, la vie est possible. Il n'y a rien qui est impossible, il faut juste se donner les moyens et se mettre en mode warrior, comme je dis. Mais, mais c'est sûr qu'il y a certains parents qui ont du mal à mettre ça en place, mais comment dire, c'est ce qu'on leur souhaite, vraiment, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Parce que c'est tellement mieux à vivre d'avoir cette façon de voir les choses que ne serait-ce qu'en tant que parent et en tant qu'enfant. Et Surtout pour pour son l'enfant, enfant. tout à fait. Mm. D'où ce rôle important également qu'on a. Alors, on a le financement de ces équipements que l'on prend en charge. Et c'est pour ça que les dons sont importants, parce que nous ne recevons aucune subvention de l'État. Mais il y a aussi ce rassemblement des familles qu'on essaie de faire une fois par an, qui est très important, et notamment pour les nouvelles familles qui viennent d'adhérer à l'association.
C'est très important parce que déjà, souvent, l'enfant, c'est la première fois qu'il va voir d'autres enfants de la Lune, parce qu'on est moins de 100 en France. Souvent, c'est le seul enfant dans le département. Et parfois, il n'y en a même pas dans les départements limitrophes. Donc déjà, de voir un autre enfant de la Lune, psychologiquement pour l'enfant, ça lui fait du bien de savoir qu'il n'est pas seul. Et les parents, en fait, se rendent compte pendant ce camp qu'on peut faire plein d'activités avec nos enfants. Nous, c'est arrivé plusieurs fois, à la fin d'un camp, on a un papa qui nous a dit, en fait, vous m'avez complètement décomplexé. J'avais peur de sortir mon enfant. Et grâce à vous, maintenant, je vais aller tester la salle, le gymnase, je vais aller tester la piscine, je vais aller tester ce qu'il n'osait même pas faire, en fait, tellement il avait peur d'être déçu. Donc, voilà, j'insiste un peu sur ce camp parce on n'a pas pu le faire l'année dernière et on va le faire là. On espère, on croise les doigts début novembre parce que c'est très important de montrer, surtout aux jeunes malades et aux jeunes familles, toutes les possibilités que l'on a malgré la maladie. Et on n'en oublie pas la chance en tant que famille d'enfants de la Lune d'avoir cette association. C'est pas pour toutes les maladies où il y a cette association qui justement organise ces rassemblements, ces manifestations et qui nous épaule dès le départ, qui organise ça. Franchement, c'est une chance incroyable. Il faut que toutes les familles se rendent compte de cette chance-là. Et comme tu dis, le camp, c'est vraiment un moyen de se ressourcer. En fait, c'est là où on recharge nos batteries pour toute l'année, en fait. C'est vraiment ça. Justement, il y a combien de membres dans cette association? On doit avoir 70 membres. On a beaucoup de donateurs, beaucoup plus de donateurs. Et les membres, on va dire qu'on a entre 70 et 80 familles. Parce que parfois, on a plusieurs fratries, on a des fratries malades dans certaines familles. On a des familles qui peuvent avoir jusqu'à 3 enfants qui ont la maladie. Donc, voilà, c'est important de les soutenir et de les accompagner à chaque étape, en fait. Quelles sont vos sources de financement à l'association pour pouvoir financer ces protections chez les familles? J'imagine aussi les protections des enfants, ou ce sont les familles elles-mêmes qui achètent le masque le globe qui doit coûter, j'imagine, un certain prix. C'est l'association qui finance ou ce sont les familles qui financent? Et comment l'association est-elle financée dans ce cas? Alors, l'association finance le premier masque, elle l'offre. Ensuite, on a mis en place une vente en ligne des différentes pièces de rechange et le masque coûte 850 €. Ouais, c'est assez cher. On a normalement une prise en charge par la sécurité sociale. Normalement, chaque enfant de la Lune doit avoir un forfait dérogatoire de 1 300 € pour prendre en charge les gants et le masque. Mais malheureusement, très peu de familles ont réussi à se le faire rembourser. On n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Enfin, voilà, il y a un protocole sécurité sociale qu'on n'arrive pas encore à comprendre. Et donc, la majorité des familles doivent financer elles-mêmes leurs masques. Les pièces de rechange, etc. Les mutuelles, peut-être? Certaines mutuelles, peut-être, le prennent en charge maintenant? Toujours pas? Même pas. La difficulté, c'est qu'en fait, le masque, c'est une création aussi de l'association. Donc, nous, on est une association de parents qui, à force de ne pas trouver des solutions existantes sur le marché, a décidé de les créer elle-même. Et pour pouvoir les mettre à disposition des enfants de la Lune à travers le monde, puisque le masque, on le vend à travers le monde, on a créé nous-mêmes tout ça. Donc, on est une mini-entreprise, en fait. On gère des stocks, on fait des envois. Voilà, c'est une sacrée organisation, gérée uniquement par des bénévoles. Le petit appareil, le Luvi, on va le mettre en vente également, probablement d'ici l'année prochaine, pour le mettre en vente à un maximum de familles dans le monde. Et ensuite, en ce qui concerne tous ces financements, donc on va avoir des financements par des entreprises qui vont nous faire des dons d'entreprises. On a beaucoup de clubs services comme le Rotary Club, les Lions Club, tout ce qui est un peu club qui vont organiser des manifestations et nous verser les bénéfices.
On a tout type d'associations aussi qui veut nous faire, voilà, qui nous propose des manifestations, qui nous reversent des bénéfices, qui propose de créer des collectes en ligne, voilà. On a un soutien, et je pense que c'est aussi ça qui nous fait maintenir notre motivation, parce que tout seul, on n'y arriverait pas, hein, concrètement. On a un réel soutien qui vient vraiment de partout, et parfois, on est même surpris de ces soutiens-là. Et effectivement, au niveau de l'État, alors on a une subvention de la région Rhône-Alpes pour le Luvi, parce qu'on a fait cette demande, mais c'est beaucoup de travail de faire des demandes de subvention. C'est des dossiers, c'est long, ça demande beaucoup de temps, d'énergie, pour au final parfois ne rien obtenir. Donc, il faut, il faut bien choisir les demandes de subvention. D'accord. Et justement, donc, nous mettons en place une collecte auprès des followers de BTS France. Suivant le montant de la collecte, hein, on ne la connaît pas encore, la plus élevée possible, on l'espère. À quoi cet argent va-t-il pouvoir vous servir? Déjà, je vous remercie de créer cette collecte, vraiment auprès de votre base. Je vous Il n'y a remercie pas d'avoir de répondu présent. il n'y a pas de petits dons, ça je tiens à le dire aussi. Hein, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait beaucoup à la fin. Et nous, cet argent, je pense qu'on l'utilisera parce que ce sera le moment de l'utiliser pour ça. Ce sera pour financer une sortie, notamment soit au parc, un parc d'attractions, soit un parc aquatique pour le prochain camp de rassemblement de famille qui doit avoir lieu début novembre. Donc, on compte sur vous. Je vais revenir sur l'association. Est-ce qu'il y a des membres extérieurs qui participent à l'association, qui viennent vous aider? Ou ce sont juste des familles qui sont impliquées de près? Non, non, heureusement qu'on a des personnes extérieures qui viennent nous aider. On a des amis. Là, ce week-end, j'ai fait le forum des associations dans ma ville. J'ai eu spontanément une maman qui est venue se proposer, qui disait qu'elle avait un peu de temps à me consacrer. Voilà, qui viendra nous aider. Je pense qu'on a quand même un état d'esprit en France très solidaire et on est vraiment, je ne vais pas dire surpris, mais voilà, ça redonne confiance en l'humanité quand on travaille au sein d'une association comme la nôtre parce qu'on a beaucoup de belles personnes qui veulent venir nous aider. Et si en tant que personne totalement extérieure, pas amie d'une famille, on a envie de s'investir, est-ce qu'on peut s'investir et de quelle façon? Alors oui, on peut toujours s'investir. Nous, étant donné que notre association, notre conseil d'administration est quasiment représenté que par des familles, on est un peu partout en France. Donc, on est très outils connectés avec Zoom, avec des outils pour partager des documents, très mail, très téléphone. Donc, n'importe qui peut nous aider de loin. Il faut avoir un petit peu de compétences informatiques. Ça peut aussi être une aide, à un instant T, à un moment donné, d'aller nous représenter, d'être présent sur un événement parce qu'on nous demande une présence. Ça peut vraiment être divers et varié. Et puis, si on a des personnes qui sont un peu ingénieurs dans l'âme et qui auraient des idées d'amélioration de notre masque, qui est un très bel outil de protection, mais il y a toujours besoin d'améliorer les choses. Voilà, s'il y a des idées de tissus anti-UV qui pourraient être intéressants, nous, on est ouvert à toute discussion avec toutes les personnes qui ont plein de bonnes idées. Donc, on parlait de ce que vous faisiez en tant qu'association pour les rassemblements, pour le matériel. Quelles sont les autres actions sur lesquelles vous vous impliquez? Alors, on fait beaucoup d'accompagnement administratif, toute la documentation, tous les dossiers administratifs, que ce soit sécurité sociale, MDPH. On est aussi beaucoup le relais en conseil auprès des collectivités quand il y a un accueil d'un enfant de la Lune. Elles sont souvent perdues et parfois même un peu inquiètes de recevoir un enfant de la Lune, hein, mais parce qu'elles sont impliquées, en fait. Elles ont peur de faire mal à l'enfant. Donc, on est aussi là pour rassurer, expliquer comment bien accueillir un enfant. On finance la recherche et donc on fait aussi beaucoup de recherche et développement puisqu'on développe nos propres outils de photoprotection
Et on a aussi un grand rôle aussi auprès des associations étrangères, et notamment au Maghreb, puisque là, on a un projet masque qui va se faire en Tunisie, où il y a plus de 700 cas. Et c'est un premier projet pour ensuite aider aussi l'Algérie, le Maroc et pourquoi pas le Brésil. Il y a énormément de cas également là-bas. Voilà, on essaie de rayonner au niveau mondial parce que notre objectif, nous, c'est que tous les enfants de la Lune puissent avoir une vie, je dirais une vie apaisée, ou en tout cas allégée dans leur quotidien. Ce qui m'interpelle, c'est que apparemment, donc enfin, on parlait au tout début de l'interview des zones géographiques, mais en fait, ce qui m'interpelle, c'est que ce sont essentiellement des zones chaudes. Est-ce que c'est un lien de cause à effet ou c'est plus génétique? Alors, c'est probablement une mutation génétique qui s'est faite peut-être due à l'environnement et à l'exposition au soleil. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de discuter avec un généticien qui est très actif dans notre association, qui m'expliquait que les maladies génétiques ont des zones géographiques historiques. Par exemple, la mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui a une forte incidence en France, qui viendrait des Vikings. Voilà, qui serait arrivé des Vikings en Bretagne, et c'est comme ça que ça s'est développé. Concernant notre maladie, c'est une maladie il y aurait une mutation génétique en Perse, qui aurait ensuite, donc il y a eu pas mal d'esclavage qui a été fait entre la Perse et l'Afrique au niveau du sud-est, pardon. Et ensuite, ce serait remonté voilà, dans les différents pays d'Afrique. Et comme j'expliquais tout à l'heure, la culture avec les mariages consanguins très forts de l'époque fait qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de cas au Maghreb et au Japon. Vous avez découvert justement l'association en tant que maman, d'abord, j'imagine, toutes les deux. Oui. Et donc, vous avez été membre de l'association avant d'en devenir, avant de devenir membre du bureau. Tout à fait. Alors, moi, j'ai été membre pendant 1 an et au premier rassemblement des familles, qui a été une réelle bouffée d'oxygène pour ma famille et moi. Voilà, on a su que la présidente était fatiguée au bout de 14 ans de bons et loyaux services. Et moi, j'avais arrêté de travailler en fait quand ma fille a été diagnostiquée, donc je me voyais bien de donner, voilà, mettre à disposition mes compétences, on va dire. Et donc, je suis présidente depuis. Et Aska, je pense que ça a été pareil. Tout de suite, elle m'a dit, ben, moi, je veux aider. J'ai envie de créer une antenne dans ma ville pour pouvoir faire des choses sur place. Parce que les antennes, voilà, on a 3 antennes, une à Nancy, une à Bordeaux et une à Bourges. Et l'idée, c'était de pouvoir participer à des événements plus locaux et faire connaître vraiment localement l'association et faire des collectes. Voilà. Si chaque famille faisait une petite collecte au sein de sa ville, ça ferait aussi beaucoup de fonds pour l'association. Est-ce que vous avez des choses à dire, des choses à exprimer en plus? Peut-être transmettre un message comme quoi il ne faut, comment dire, aux personnes qui regarderaient par la suite le reportage ou la vidéo, que quand ils verront un enfant de la Lune, comment dire, ne pas regarder avec un regard méchant, mais plus un regard bienveillant. N'hésitez pas à nous poser des questions, on est là pour y répondre. On se fera un plaisir d'y répondre d'ailleurs. C'est pas facile de poser des questions, d'aller poser une question parce qu'on a le sentiment d'être un peu voyeur, un peu curieux, un peu. Parfois, oui, on a envie de savoir. Et puis, bon, on a quand même la correction de se dire, je vais pas l'importuner. Alors, c'est difficile de se dire, si je détourne le regard, enfin, si je fais comme si je n'avais pas vu. Il y a une part d'hypocrisie, et puis si on a un regard insistant, il y a une part de voyeurisme. C'est très, très difficile de se positionner et de… Oui, c'est vrai qu'il faut trouver le bon équilibre, je dirais, mais je pense que c'est humain. Après, je pense que nous-mêmes, on a déjà dû avoir des réactions vis-à-vis d'autres maladies, d'autres pathologies. C'est des choses qu'on ne contrôle pas. Mais il faut trouver le bon équilibre entre
ignorer ou faire comme si de rien n'était et avoir un regard très insistant. Je pense qu'entre les deux, personnellement, nous, on préfère qu'on nous ignore plutôt que le regard très insistant. Et alors, on met en place aussi, via une association qui s'appelle ANA, qui aide justement sur la gestion du regard des autres quand on a un handicap esthétique ou un handicap physique. Effectivement, ce qu'on fait aussi pendant les camps, c'est d'apprendre vraiment à très bas niveau, mais d'apprendre à gérer ce regard. Voilà, quand quelqu'un vous regarde avec insistance, eh ben, on le regarde, on sourit, on dit bonjour, est-ce que je peux vous aider? Et en fait, ça permet aussi de casser cette coquille que certaines personnes peuvent avoir parce que justement, elles sont hyper mal à l'aise, qu'elles se rendent compte qu'elles ont peut-être un regard trop insistant et que ce n'était pas voulu et que ce n'était pas méchant au départ. Je vais conclure en revenant sur la chanson de RM, donc Moonchild. Donc, il y a cette chanson qui, dans les paroles de laquelle il y a cette notion d'épine qui revient régulièrement dans les paroles. J'imagine les épines des rayons du soleil qui viennent transpercer un peu la peau. Est-ce que c'est quelque chose vraiment que vous percevez comme ça ou que vos enfants perçoivent comme ça? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, si vous avez d'autres références culturelles, cinématographiques, musicales autour des enfants de la Lune. Souvent, en fait, dans le quotidien, je veux dire à ma fille Soumaya, comment dire, le soleil, en fait, c'est un peu comme un adversaire qu'elle va devoir, comment dire, en fait, elle dit, tu regardes avec son masque, hein, bien sûr, quand elle est à l'extérieur avec ses protections, tu regardes le soleil, tu te dis, tu vas devoir le combattre toute ta vie et tu vas devoir y survivre, quoi, en fait. C'est un peu comme un combat de boxe toute l'année, toute sa vie, et en mode guerrière. Et oui, forcément, comment dire, dès qu'elle regarde le soleil, et si par exemple, s'imagine sans ses protections à l'extérieur, forcément, c'est les rayons du soleil qui vont lui toucher la peau, ça va être perçu comme des épines, voire plus. C'est, comment dire, elle a conscience que c'est dangereux pour elle et donc ça peut lui engendrer des choses. Alors, il y a un film qui a été fait il y a quelques années qui s'appelle La permission de minuit. D'accord. Qui est un beau film avec Vincent Lindon, qui est quand même plus centré sur la relation entre le dermato et un enfant de la Lune, dont le père est parti quand il a su que son fils était malade. Voilà, c'est un beau film, mais moi, je trouve que ça ne représentait pas tellement la réalité d'un quotidien enfant de la Lune, parce que heureusement, ils sont quand même relativement tous psychologiquement bien. Il y a un autre film qui a été fait, pour le coup, qui est vraiment un film à l'eau de rose américain, où ils mettent en scène une jeune adolescente qui est enfant de la Lune. Moi, je ne l'ai pas regardé, mais voilà, les critiques n'ont pas été super par rapport à la maladie, comme toujours, hein. On a des adultes enfants de la Lune qui ont dit, mais pas du tout notre quotidien. Je dirais que j'ai plus une référence avec un très très beau film qui s'appelle Wonder avec Julia Roberts, qui parle de la gestion du regard, de la gestion d'une vie familiale qui est bouleversée par un enfant qui a une maladie, avec une différence esthétique, puisque c'est un petit garçon qui a une maladie où il a été opéré plus de 30 fois au niveau du visage. Donc voilà, il a pas mal de malformations sur le visage. Et pour le coup, là, nous, en tant que parents d'un enfant de la Lune, on a l'impression de revoir notre vie, de voir un peu comment on vit ça. Et c'est un très beau film avec ascenseur émotionnel constant, on rigole, on pleure, voilà, un peu dans la même âme que Intouchable sur les personnes qui ont un handicap. Là, pour le coup, on fait même, nous, des projections pendant nos camps de ce film-là, parce que ça permet du débat, ça permet de faire ressortir de belles choses. Et petite anecdote, la première fois qu'on a projeté ce film, on a un jeune ado de 14 ans, enfant de la Lune, qui a pris le micro, qui a dit mais les mamans, rassurez-vous, on va bien, hein.
Voilà. Et je trouve que le film a fait le job, quoi. C'est voilà, c'est un très, très beau film. Ensuite, au niveau des musiques, pas à ma connaissance. On a une BD qui est très bien faite, pour laquelle on a contribué. C'est Le Journal d'un enfant de la Lune, qui est une très belle BD de Jérôme Chamblin, voilà, qui suit le parcours aussi d'une jeune fille qui découvre le journal intime d'un enfant de la Lune dans sa nouvelle maison. Voilà à peu près pour les références dont je me rappelle. Wafa, Asia et Soumaya qui n'est plus là, qui vit sa vie d'enfant et qui a tout à fait raison. Je vous remercie au nom de toute l'équipe BTS France d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et puis, nous espérons que cette collecte sera un beau succès et surtout que l'on aura permis à l'ensemble de nos followers et même au-delà de découvrir ce qu'est le quotidien des enfants de la Lune. Merci à vous. Merci à BTS France. Merci beaucoup de mettre en lumière la maladie de nos enfants et l'association.